comme d'habitude, bien le bonjour à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, ce qu'on va parler aujourd'hui sur cette petite vidéo. C'est vrai qu'on parle souvent de lanterne, on parle souvent de certaines choses vraiment bien comme il faut, bien précis. Mais je vous ai jamais parlé de certaines choses, genre les lampes. Parce que à la base, il faut dire que GEP, c'est pour les lampes. Donc du coup, on connaît pas trop ma collection de lampes, hein. On connaît plus ma collection de lanternes, et pas plus là. J'ai aussi des autres petites documentations, petites photos à vous montrer, qui a rapport avec l'ancienne époque, et aussi ce que je fais autrement que les lanternes. Parce qu'il faut penser quand même que il n'y a pas que les lanternes dans la vie, il y a aussi ce qu'il y a avec. Donc du coup, je vais vous montrer donc par exemple les photos de prise de vue que j'ai fait à l'époque avec ma mère donc dans l'atelier. Donc avec des photos de visu, donc de moi avec les lanternes dans les mains, donc ça va faire drôle. Des photos de gamme. Alors j'ai fait justement quelques gammes il y a une paire d'années, il y a peut-être 3 ans en arrière. Et des photos de lampes. Donc là c'est quelques petits détails que je vais vous montrer aujourd'hui sur cette vidéo là. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir, mais bon après c'est très long, hein. Il y a beaucoup de choses vraiment à voir. Donc voilà, donc on va commencer déjà pour les lampes. Donc voilà, donc là je suis en train de chercher et comme un gros FDP, j'éteins le truc. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer le truc. Voilà. Donc on va mettre ça ici. Là, ça c'est bien là. Donc du coup, je vais vous montrer quelques petits trucs. Donc justement, vous allez voir un peu ce que c'est. Si vous me dites ce que c'est, vous me le saurez. Donc ça, c'est un tube à décharge. C'est vrai, dans une lampe à décharge, généralement c'est tube à décharge. Il n'y a pas le filament et tout ça. Donc c'est un petit truc comme ça. Un petit bonbon en quartz avec des petits électrodes, du mercure qui va poser là-dedans. Et puis ça fait un arc électrique. Bon, celui qui connaît pas les lampes à décharge, voilà, il connaît. Voilà, donc ça c'est une lampe à iodure. Donc General Electric en iodure céramique 70 watts. La même en 150 watts. La même en 250 watts. La même en 400 watts. Donc c'est la General Electric iodure céramique en 400 watts. Donc là c'est une petite photo qui date il y a... Wouh, pétao schnock. Je faisais ça, ça me plaisait à l'époque. Ouais, ça fait... Ouh, je baille en même temps comme Nathalie. Donc là en fait ça date au moins de 2005. Facilement. Donc du coup là on a un peu toutes les gammes d'Osram. Donc la sodium 70, 100, 150, la BF 50, 80, 125, 250, 400 watts. La sodium basse pression, la sodium 70, 100, 150, 250, 400 watts. La sodium RCTS 70 watts et 150 watts. De la 400 watts la 250 watts NSI, la 250 watts D, la 400 watts NSI, la 400 watts D, la 400 watts normale, 400 watts D, 400 watts, 400 watts BT, 400 watts T, 400 watts N, de la iodure céramique Powerball, de la Power Star en métallique, de la Power Star 150 watts en 250 watts, de la Powerball, de la Power Star, de la HTI 150 watts, de la iodure en ballon clair, donc la HQE 70 watts NDL clair, et de la HQE 70 watts 70 watts WDL poudré. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que j'avais comme cette époque là. Donc une petite douille, donc ça c'est ma frangine qui est derrière. Une douille linéaire, donc c'est ce qui est utilisé plus pour justement les lanternes holophane, donc dans les années 80. Donc là, donc il y avait cette fameuse douille là très connue. Moi je les aime bien, c'est des douilles linéaires. Voilà, donc les douilles holophane aussi qu'on aime bien, les douilles Legrand. Donc ça par contre ça fait un tabac, ça fait un carton. On en trouve chez Eclatec, on en trouve chez Holophane, on en trouve chez Mazda, on en trouve partout les grands classiques, on en trouve. Voilà. Donc ça c'est une lampe pour les plantes, mais je l'ai prise par son truc étonnant. C'est une lampe économique, pas très économique, parce que c'est une lampe économique, ça se voit, mais pas très économique, elle fait 300 watts. Donc du coup c'était vraiment un truc rigolo, donc je l'ai prise. Une HMI 1800 watts, donc ça c'est une lampe à iodure, donc à arc court. Oh.
c'est de l'encart que court, donc du coup c'est vraiment très petit, hein, bah, je l'ai même là en plus, hein. Alors elle est où? Elle est là, voilà. Alors là, on peut le voir, voilà, c'est cette petite machine là, c'est tout petit comme tout, hein. Voilà, c'est tout petit. Bon, après j'en ai des plus grosses puissances, bon après je les ai pas en photo, mais voilà, ces petits machins là, voilà. Ça, c'est de la HQI TS 2000 watts NL. Voilà. Donc, c'est Germany, c'est de l'Osram, c'est 2000 watts. Un tube à décharge, tout simplement. Voilà. Bon, je vais vous montrer quelques lampes en même temps, ça fera plaisir. Donc, de la 4, HQIE 400 watts clair. Elle est derrière moi, bien sûr. Elle n'a pas bougé. Donc, du coup, ça, je vais mettre ça là. Voilà. La HQE 400 watts clair, elle est ici. Elle n'a pas bougé depuis le temps. Depuis des années, elle n'a pas bougé. Voilà. Voilà la lampe. Voilà, donc c'est une simple lampe, hein, donc je regarde en même temps que je suis. Voilà, donc la 400 watts N clair. Donc vraiment c'est une belle lampe, c'est une poulerie. Elle est toute neuve, elle n'a jamais été utilisée. Bon maintenant ça n'existe plus. Si je pense encore que ça existe, mais bon je l'utilise pas du tout. Voilà. Donc après nous avons la HQIT 3500 watts D. Cette lampe-là, c'était sur Osram dans les années 2000. Puis après, ils l'ont supprimée parce que déjà, trop énergivore, première chose. Et ben, c'était pas terrible, quoi. Parce que c'est vrai que 3500 watts, il n'y a plus de ballast qui fait ces lampes-là. Donc, du coup, je vais vous montrer la lampe. Voilà. Hop là. Hop là. Je fais gaffe que tout tombe pas. Voilà. Donc la 3000 watts, donc on peut voir c'est une grosse lampe, gros tube à décharge avec une petite bille de mercure qui glisse dedans. Hein, c'est vraiment pas mal. Donc on le voit là sur la photo, c'est celle-là, voilà, tout simplement. Donc ça m'a coûté cher à cette époque-là. Donc voilà, ça me fait plaisir. C'est vrai que je vous montre un peu tout ça parce que c'est vrai que je vous ai jamais montré mes lampes. Parce que ça, on en parle souvent des lampes derrière, on les voit souvent, mais on les a jamais vues en live. Donc c'est vrai, ça fait plaisir. Une petite HQL 125, bon ça c'est le plus grand classique, qui n'a jamais vu ça. Alors là franchement si vous connaissez pas les BF 125, HQL 125, il n'y en a pas une dans le coin là. Ça c'est une 125, HQL 125, voilà. Oh magnifique. Voilà, une HQL 125. Voilà, donc c'est simple, c'est vraiment tout petit. Voilà, une Mercure 125, voilà, c'est tout simple. Hein. Non, là, c'est vraiment super. Donc, moi, j'aimais bien ces photos-là. C'est même la première chose que j'ai pris en photo, c'est ça. C'est la toute première photo que j'ai faite de mon matériel. C'est celle-là. Donc, ça date de 2009, hein, facilement. Une petite, bon, ça, elle est l'autre côté, la réflecteur. Mais bon, je vais pas tout sortir non plus. On va pas abuser non plus. On va pas non plus faire une crise de foi. Non, là, ça, c'est une petite Mercure réflecteur, une HQLR MBFR 80 watts. Donc franchement j'aime bien, c'est une Mercure réflecteur, c'est pas une mixte, hein. Franchement c'est super. Ces lampes-là n'existent plus non plus, bah, tout comme les Mercure en règle générale. Mais franchement j'aimais bien à cette époque-là. Là. Ça, j'aime bien. Pour moi ça me fait penser à une... ça s'appelle comment là? Les aubergines. Ça me fait penser à une aubergine la machine. Donc une Mercure 400 watts lumière noire, voilà. Donc moi j'aime bien. Une Mercure 125. Oui, ça, l'autre on a vu c'était un Mercure 80. Là, c'est une Mercure 125. Donc, de chez Ei Iwasaki. Donc, une marque japonaise. Hein, c'est une marque japonaise. Ah, t'es bon, les petits nems. Oh, petit teint, un petit teint. T'es bon, ta petit teint. Petit nem, t'es bon, toi. Ah, t'as bien d'autine. Hein. Ah, t'es bien, hein, bonjour. Hein. Voilà, donc, moi j'aime bien. Hein, c'est japonais, j'adore. Ah, la Radium, la HRL 1000 watts. Alors j'ai plus la lampe là actuellement, la HRL 1000 watts. Pourquoi? Parce que je l'ai donnée à contre-cœur à un collectionneur qui en voulait une depuis longtemps. Bon, c'est Radium, c'est la même chose chez Osram, sauf que c'est allemand. Hein. C'est une lanterne, une lampe allemande. Mais la Mercure justement 1000 watts, je l'ai ici. Je sais pas si vous la voyez. Elle est ici, mais c'est de chez Osram. Donc là, je vais vous la sortir. Donc pareil, c'est très long à sortir ça parce que c'est très fragile.
Donc je vais vous sortir ça tranquille, on s'entend, tranquille, voilà. Et on a la BF 1000 watts. Voilà, je vous montre un peu ce que c'est, parce que c'est vrai que sur la photo ça se voit pas, mais voilà ce que c'est. BF 1000 watts, vous imaginez des Ecletech MR 140 ou des Sony Duval Vega avec ces engins là. Vous imaginez, je la mets à côté de moi, vous voyez, vous pouvez voir que c'est aussi gros que ma tête. Impressionnant. Donc c'est de la HQL MBFU 1000 watts. Voilà, donc ça c'est la hausse RAM. Parce que tout ce qui est derrière moi, comme vous pouvez le voir, c'est de la hausse RAM. Donc du coup, je fais gaffe parce que ça coûte assez cher, c'est l'emploi. Voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment des tas de choses intéressantes. Alors après, nous avons par exemple la HWL NBTF 160 watts. Bon, ça c'est simple, c'est de la Mercure 125 watts, sauf que là elle est en mixte, donc avec un filament autour. Voilà. Donc là, bon, ça n'a rien à voir avec les lampes, mais c'était pour vous montrer ce que c'était. Des tubes à décharge, donc là les tubes à décharge de Powerball HCI. Donc voilà, donc une petite iodure céramique. Un tube à décharge qui est complètement pourri, je l'ai même déjà foutu en l'air je crois depuis longtemps. C'était de la iodure 2000 watts de chez Mazda, j'en ai un neuf. Alors là c'est une lampe, c'est pareil que je vous ai jamais montré. Alors justement je vais regarder si j'ai assez de fil et je vais vous montrer ça directement. Donc c'est vrai que justement je vous ai jamais montré, c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion justement de faire des petites vidéos intéressantes là-dessus. Donc du coup je vais vous montrer ça. Donc là je retire ma chemise blick et on va... Ouais. Attendez, justement je vais rechercher ça. Donc comme vous voyez, ils sont tous ici. Donc là je vais vous chercher ça. Donc là déjà j'en ai une qui est pas mal, c'est celle-là. Voilà. Donc je retire celle-là. Donc ça, comme vous pouvez le voir ici, celle-là, alors je me fixe là, à la caméra. Voilà, ça c'est une SOX 180 watts. Sodium, voilà, donc on peut le voir comme ça. Elle fait à peu près un tube de 36 watts, même pas. Voilà, une SOX 180 watts. C'est immense comme tout. Alors je ne suis plus dans la caméra, mais c'est normal. Donc après, je vais sortir celle-là. Voilà. Je vais vous montrer. Donc voilà. Donc c'est celle-là, je vous parlais sur la photo. Voilà. La fameuse HPR 125 que vous voyez actuellement sur ma caméra aussi. Voilà, une belle petite lampe. Donc c'est de la Mercure 125. C'est de la HPR 125. Pas de la HRP, bien sûr, comme la lanterne HRP 11 de Philips. C'est Philips aussi, mais c'est HPR 125. Voilà. C'est une lampe spécialement conçue pour les décorations ou séchage de vernis, à peu près. C'est... Voilà. Alors, je vais mettre mon machin ici comme ça. S'il faut que je change justement, ça sera pas mal. Donc du coup, là, donc on a déjà ces petites lampes là tranquilles. De la SOX 18 watts. Qui n'a jamais vu de SOX dans sa vie, hein, je vais pas non plus sortir toutes les lampes. Donc de la SOX 18 watts de chez Philips. Donc c'est de la SEO ou la SOX. C'est ouais, de la SOX. Donc la ML 160 watts. Alors ça c'est une vieille lampe. La petite histoire, c'est un ami qui me l'a passé, parce que franchement, c'est très rare à trouver. Donc, le modèle, je retourne de l'autre côté. Elle est ici, voilà, avec les petites Cosmo avec dessus et la petite iodure couleur. Voilà. Tac. Donc déjà, vu le carton comme il est, c'est un vieux machin. Alors j'ai fait très gaffe de la manipuler avec précaution, voilà. Donc on peut le voir sur la caméra, voilà. C'est celle-là, bon là on le voit pas sur le focus, mais c'est celle-là que vous voyez là actuellement sur la photo. Donc du coup voilà. Bon après je vais vous montrer les photos, je vous montrerai après parce qu'à chaque fois il faut que je me lève et que je tourne la photo. Donc de la Color Luxe, ça c'est la Mercure justement 125 de chez General Electric. Voilà. Ah alors là c'est une lampe standard noire. C'est une lampe lumière noire standard. C'est rare à trouver parce que c'est vrai qu'à la base c'est plutôt mercure noir et compagnie. Mais là voilà, ou tu fluo ou tout ça, mais en lampe lumière noire en incandescente, c'est très rare à trouver. Donc moi j'ai eu l'occasion d'en trouver une. Donc je ne sais même plus si je l'ai toujours. Je m'en rappelle plus.
Voilà, donc une lampe LED. Parce que c'est vrai qu'en fait, à la base, là je vous ai montré un peu des lampes de l'éclairage public, mais je faisais aussi des lampes standards. Hein, c'était la base de GEP, la fondation de GEP, c'était les lampes. Non, je faisais de tout. Là, par exemple, une lampe farfelue, c'est une lampe comme ça incandescente avec du silicone coulé dessus comme un bronze. Et donc ça fait une petite rose. C'est mignon tout plein, j'adore. Je l'ai toujours en plus. Donc des lampes réflecteurs 80 comme ça, sauf que c'est pas une 27 mais une B22, très rare aussi à trouver maintenant. Des petits globes, des globes 80, des standards en 12 volts, pas en 200 watts mais en 12 volts. Donc c'est vraiment très faible. Une vieille fluo compact Onosram Compacta en ballast ferromagnétique, donc on voit même le ballast qui est très lourde. Donc une petite lampe à LED avec un contrôleur. Voilà le petit machin. Des globes, donc calotte argentée ou calotte dorée. Voilà. Des petits réflecteurs couleur mais pas devant mais sur le derrière. En fait ça donne une façon différente de colorer la lampe. Donc là on peut voir la lampe jaune, une dorée. Une toute petite, une petite réflecteur. Le machin il doit faire du diamètre 32 je crois. C'est vraiment une petite réflecteur. Des lampes un peu what the fuck. Donc on peut voir, c'est vraiment bizarre. Et celle-là on dirait même une Eclatec Relax. Je sais pas si vous avez vu une Eclatec Relax. Ça fait drôle. Donc là une réflecteur lumière noire. C'est pareil, des trucs les plus fourbes au monde. Donc j'ai récupéré ça il y a une paire d'années déjà. Et je les ai tous encore hein, ceux-là. Les réflecteurs vertes aussi, ça fait des années et des années que je les ai et j'y touche plus maintenant. Donc celle-là c'est la Mac 2000 watts, la Sodium 1000 watts. Alors la Sodium 1000 watts, c'est pareil, elle a une histoire. À l'époque, quand justement j'étais en vacances dans les Vosges, il y avait un barrage. C'était le barrage du lac de Pierre Percé. Je me balade, il doit avoir les projecteurs quelque part qui éclairent ça. Et je suis tombé raide dingue amoureux de ces lampes-là. Voilà. Donc c'est de la Sodium 1000 watts. Une grosse barrette hein, dedans, mais c'est de la 1000 watts. Voilà. Donc ça c'est la Mac 1000 watts. Donc c'est de l'ancienne version. Voilà. L'ancienne version justement de cette lampe-là, donc on voit là actuellement. Voilà. C'est vraiment de la bonne qualité. Alors, bien sûr ça vibrote un peu beaucoup. Voilà, donc on a après dans les photos là, je vous montre en même temps les plus grosses parce que bon, il y en a tellement plein là-dedans que je suis perdu dans ma nature. En même temps, je perds du poids donc je perds mon pantalon. Ah bah c'est ça de faire un régime. Hein. Bon alors, là, c'est pareil, c'est aussi une fourberie. Justement, j'ai récupéré des cartons de 300 lampes. Des cartons de 100 lampes, j'en ai récupéré 3. La petite achetée, alors ça se voit pas de là, mais c'est tout petit. Déjà quand on voit l'état de la boîte, on se dit purée, la lampe elle doit être vachement minus. Et c'est de la 150 watts. Alors là, paf, je vais vous montrer ça. Franchement c'est dingue. Quand j'ai eu ça. Regardez la féfé quand c'est petit. C'est vraiment petit la féfé. Oh la féfé c'est petit. Ben voilà, donc c'est vraiment 150 watts de puissance. Donc ça c'est pour les éclairages scéniques et compagnie, hein, bien sûr. Hein. On va pas se lésiner sur le truc. Voilà, donc je remets ça bien comme il faut. Voilà. Donc ces lampes là c'est pareil, ça fait... Ouh mon dieu. J'étais encore dans l'ancien atelier il y a une bonne paire d'années. Donc là, l'HTU 470 watts NDL clair. Donc ça, c'est une lampe qui est fabriquée aux États-Unis. C'est USA. Donc la lampe, je sais pas où elle est barrée. Je sais pas où qu'elle est. Elle doit être dans le coin. Là, 600 watts, ça me fait penser. Faut que je la remette. Je sais pas où elle est. Bah, faut que je revoie ça. C'est intéressant. Donc voilà. Donc après, j'ai donc l'HQI T400 watts NSI. Donc la 400 watts NSI, elle est au-dessus là. L'HQT 250 watts D, pareil. L'HQT 400 watts N. L'HQI BT 400 watts D. Voilà. De la Mercure 80 beige. Alors la Mercure 80 beige, elle est spéciale.
Hop là. C'est bien quand on a les lampes à portée de main, c'est avantageux. Voilà. Donc là, c'est une mercure marron. On peut le voir, elle est marron. Et c'est pas, on va dire, c'est un poudrage blanc avec une laque dessus marron. Ça c'est fourbe. Alors excusez-moi si en même temps je touche au micro, parce qu'avec le bras qui passe devant, c'est un peu compliqué. Donc une sodium 70 watts de chez Osram, donc c'est pareil, elle est dans le coin, elle est rangée aussi, hein, je vais pas tout sortir non plus. Une Satina 50 watts, donc sodium blanche, hein, très connue. Donc ça c'est des star flash, hein, des lampes flash. Ma petite valisette de iodure, donc ça c'est des iodures quand je travaillais. Des sodium blanches quand je travaillais. Des sodium très anciennes. Donc là je sais même pas la date de quand. Elle doit dater au moins 30 ans. Parce que c'est des vieilles génères électriques. Et je les ai toujours, hein, ces génères électriques. Hein. C'est pareil, du GE, hein, du 150 à 400. Du 100 à 400 facilement. Donc ça c'est des lampes strobo. Donc ça c'est mes petites valisettes de lampes. Mes petites valisettes de lampes que je collectionne à la base. Donc, des couleurs, c'est magnifique. Des sodium, des quantités industrielles de sodium. De la vieille iodure. Ah, ma lampe à iodure de couleur. Celle-là c'est de la lampe à iodure magenta. Il y a de la bleue, il y a de la verte, de la jaune, de la magenta, de la orange. Et ben celle-là c'est de la magenta. Il y a aussi de la rouge aussi. De la iodure orange. Donc pourquoi utiliser de la iodure orange alors qu'on peut prendre de la sodium? C'est vraiment un peu débile. Mais bon, ils ont existé les trucs. Ma sodium basse pression que vous avez vu, qui est là. Voilà, la voilà actuellement. C'est simple. Une sodium 70 watts claire. Elle est là, elle est au-dessus là. Pareil. Donc une sodium 70 watts Osram. Donc là c'est la Naftazone T 70 watts. Parce que c'est pas une super. Une Osram 125. Une Mercure 125 watts lumière noire. Donc j'ai beaucoup de trucs en lumière noire. De la Cosmo. Donc c'est simple. Bon, c'est les lampes récentes. De la 70 watts G12. De la iodure 1000 watts. Donc de la HTI 1000 watts. De la HTI 1000 watts. 2000 watts. Donc 400 000 2000. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est de la LED. Justement, c'est de la LED rouge, vert, jaune et orange. De la LED bleue, de la multicolore et de la blanche. Encore de... Ah non, ça c'est la General Electric 70 watts. Donc c'est pareil, c'est une lampe 70 watts. Une vieille photo de la 2000 watts que j'avais. Donc ça c'est la MIH 2000 watts. MIH 2000 watts également. Alors ces lampes là, je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont. Ils doivent être dans l'atelier. Faudra que je regarde. De la MBF 80 watts blanc Europe. Donc ça c'est la Mercure. La Mercure 80 watts de chez Claude. Et blanc Europe, pourquoi blanc Europe? En fait, le blanc, c'est la lumière blanche, mais Europe, c'est l'europium. C'est la poudre phosphorescente qui est dedans, de l'europium. Vous le savez maintenant pourquoi. Avant c'était la vanadate de mercure. Vanadate de mercure. Non, la vanadate de manganèse. Un truc comme ça. Et donc, du coup, voilà, il y a eu l'europium aussi qui a fait. Donc, ma schmilblick, justement, que je parlais tout à l'heure, ma MBILS. La voilà. C'est 1000 watts, un petit machin comme ça, un petit crayon. Vous imaginez 1000 watts de puissance dans un petit machin comme ça. Ça c'est fourbe. J'aime bien ce machin. Et c'est une lampe devanture. Non, pas la devanture de la porte, devanture. Donc là c'est une lampe que j'avais, qu'on m'avait passée. C'est une lampe bipuissance avec iodure et sodium en même temps. C'était vraiment assez fourbe. Donc je les ai récupérées. Mais elle a claqué sans faire exprès, elle a tombé de mes mains. Une mixte, justement, comment que c'est l'intérieur d'une mixte. Voilà. Donc on voit bien le tube à décharge. Donc là c'est une 160. Donc 50 watts de tube à décharge et une lampe filmante 100 watts. Voilà, c'est 100 et là c'est 110 watts. Et là c'est 50 watts, donc 160 watts. Et en fait l'histoire de la lampe mixte, c'est le filament qui joue le rôle de self pour le tube à décharge en fait, simplement. Donc les mercures, donc là les mercures je vais pas vous sortir cela, je vais vous sortir que la grosse. Donc là c'est la mercure 250 watts, non la 400 watts
Mercure 400 watts réflecteur. Voilà, ça c'est gros. La 700 watts. Ça c'est pareil, c'est gros. Et là, c'est la 1000 watts. Alors là, je sais pas si vous le voyez dans l'échelle. Mais la 1000 watts, c'est un truc de malade. Je me retourne de l'autre côté. Parce que la lampe de l'autre côté, c'est pareil. Je vous montre. Ça, c'est une lampe standard. Vous savez, comme les lampes standards qu'on utilise chez soi. Donc partout dans le salon, dans la salle à manger, tout ça. Mais là, c'est la version 2000 watts. Donc vous imaginez un peu le truc. Ce que c'est 2000 watts. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse entre deux de la lampe. Donc là. Donc là, ça, voilà. Ça, c'est une seule lampe qui est dedans. Donc là, je vais vous montrer en même temps, comme ça c'est bien. Hop là, on sort on ouvre les petites portes. On retire le petit cabochon. Voilà. Et on retire. Voilà la bestiole. Vous imaginez un peu le truc. Quand on a 1000 watts dans la tronche. Quand on a 1000 watts dans la tronche, on imagine. Voilà. 1000 watts de puissance directement en mercure. Donc mercure 1000 watts réflecteur sans aucune poudre refluorescente. Vous imaginez la lumière bleutée que ça fait, c'est un truc de malade. Voilà, donc c'est une lumière, une lampe, je crois que c'était que j'ai récupéré en Amérique, transbahuté carrément à l'Union Européenne. Parce que c'est marqué justement MBFR 1000 watts. Franchement, ça va vraiment super. Donc je mets ma main devant ma tronche, je crois, comme un gros FDP. Voilà, donc du coup c'est vraiment une lampe assez rare à trouver. Parce que bon, des lampes comme ça, généralement on n'en a pas chez soi. Ouais, c'est un peu fourbe quand même. Hein. Voilà. Voilà. Après, on en découvre des choses. Hein. Donc ça c'est une sodium 70 watts. Il n'y a pas besoin de vous faire détailler tout ça. De la sodium, de la naphthésone T150 watts, pas besoin. De la naphthésone T600 watts. Alors justement, je voulais vous la montrer. Alors je ne sais pas où elle est. Aïe. Je voulais vous la montrer, mais je sais pas où elle est. Elle doit être dans le salon. À mon avis, elle doit traîner dans la salle à manger. La sodium 600 watts, c'est une lampe utilisée pour l'éclairage de la tour Eiffel. Parce que c'est des arénas. Alors c'est pareil, je vous le savais peut-être pas. La tour Eiffel est donc illuminée par des projecteurs Arena Vision, donc du chez Philips, avec de la zone T 600 watts ou de la naphthésone T 600 watts en Osram. Et donc du coup c'est ce qui éclaire l'architecture de la tour Eiffel. Après il y a aussi les petits stroboscopes qu'on connaît de chez Blacher aussi, voilà, c'est spécifiquement de la naphthésone T 1000 watts. Là franchement ça dépasse l'entendement parce que c'est la seule sodium de chez Osram qui est équipée d'un petit tété au bout. Voilà, le petit tété, c'est la seule lampe Osram qui est équipée d'un petit tété. Voilà, à part c'est Général Electric, ils adorent ça. Voilà. Donc du coup, une mercure réflecteur mixte 160 watts clair. Là c'est c'est un truc de malade. Déjà, première chose, mercure réflecteur mixte. Déjà, c'est difficile à trouver. Mixte 160 watts réflecteur mais transparente, même pas poudrée. Alors là, on cherche plus midi à 14h. Hein. Là, franchement, c'est impossible. Ah ben ça existe. Cette lampe là, elle coûte très cher. C'est une lampe qu'on m'a offerte. Elle coûte 750 € la lampe. Vous imaginez un peu. C'est la MHNLA 2000 watts. Voilà, c'est vraiment une lampe très chère. Mais franchement, on me l'a offerte du côté de Paris. Donc ça m'a fait plaisir. Voilà un petit peu l'engin. Voilà, MHNLA 2000 watts, 842 400 volts. Bon là elle est un petit peu floue la photo, mais c'est une Satina 100 watts. Ça c'est une barrette de sodium, donc un tube de sodium basse pression. La barrette de sodium. Voilà. On s'est jamais posé la question pourquoi que des fois, voilà,
pourquoi que des fois on a dans certains cas une lampe qui est grillée noire. Je sais pas si vous avez déjà vu dans certaines lanternes qui grillaient, on voit une lampe noire comme celle-là. Ça c'est une 150, ça c'est une 250. Alors pourquoi? Dedans, dans une lampe comme ça, il y a un guetteur. Le guetteur, c'est un petit ustensile qui contrôle l'ozone. En fin de vie, donc généralement on a toujours un petit trait noir, un petit truc noir au bout. Je sais pas si vous avez déjà vu des lampes, sodium ou iodure ou tout ça, sauf les mercure. Ils ont les petits trucs ici au bout. Et donc du coup, quand elle arrive en fin de vie, la barrette se rompt et les vapeurs qui sont dans la chose du tube à décharge se vaporisent et va dans l'atmosphère neutre de la lampe. Donc du coup, le guetteur réagit aux vapeurs et fait on va dire une réaction chimique et fait de la vapeur dedans métallique, ce qui fait qu'à la fin on a tout à fait une lampe parfaitement noire de partout. Voilà, c'est ce qui fait, c'est que des fois on voit même la réaction chimique dans la lampe, ça fait une lumière bleu violacée. Vous regarderez un de ces jours quand vous verrez une lampe de grillée. Donc là, c'est ce que je vous disais pour parler d'une lampe. Là, on voit par exemple ceci. Voilà. Là, c'est normal. Parce que c'est la création du truc, c'est normal. Mais sinon, la lampe, elle est claire. Donc ça, c'est pour m'amuser. C'est mon stroboscope 1500 watts que j'ai pris en photo. Ah, bah d'accord, c'est une dernière photo. Voilà. Donc je vais vous montrer justement par rapport à ça. Donc quelques lampes entre deux, ça peut vous faire plaisir, j'espère. Donc, je vais me mettre debout et je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, on avait parlé, je me rappelle plus. Donc, certaines choses. Donc là, par exemple, la 600 watts, elle est là, donc il faut que je la remette là. Je crois qu'elle était plus là. Alors celle-là. Celle-ci, c'est un ami qui me l'a passée, donc Sébastien. Donc celle-là, c'est pas une sodium, c'est pas une mercure. Si, on va dire que c'est une sodium, oui et non. C'est une sodium remplacement de mercure, c'est une Navezone 110 watts. C'est les fameuses lampes qui remplaçaient justement les mercures. Ils sont adaptés pour les mercures. Après, je vais vous montrer 3-4 lampes, je vais pas vous faire tout non plus. Voilà, donc celle-là, c'est une mercure 125 transparente, une claire. C'est pas une HPL N, c'est une HP. Voilà, une HP 125. Donc elle date des années 60 celle-là. Elle date de 63 à peu près. Voilà. Après, allez en dernière lampe, je vais vous montrer un truc vite fait. C'est celle-là. Riche en beauté. Voilà. Je vais vous mettre celle-là. Alors voilà. C'est vrai que dans les lampes, j'en ai eu plein dans la vie, mais pas des comme ça. Des lampes avec double tube dedans. C'est vraiment faux. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est des lampes double barrette de sodium. Alors on m'a dit comment que ça fonctionnait ces petites machines là. En fait, il y en a une qui fonctionne. C'est vrai que quand la lampe s'allume, bon, ça prend un temps fou et tout le bordel. Le problème, admettons, le problème, c'est qu'il y a une coupure de courant et que ça se rallume. Mais la lampe, faut qu'elle refroidisse, machin, c'est long, il faut attendre 5 minutes, 10 minutes. Ah ben là, non. Là, la lampe, elle s'éteint et l'autre tube qui est en parallèle se reprend le relais. Et donc, du coup, on n'a pas de problème d'alimentation, de chute de tension, je sais pas quoi, ou d'extinction de lanterne. Là, c'est directement, ça se rallume direct automatiquement par le deuxième barrette. C'est vraiment super ce machin là. Alors ils ont existé aussi chez Venture en iodure. Franchement ça c'est pas mal, faudra que je découvre ça, c'est vraiment super. Voilà. Donc j'espère que les petites lampes vous a plu. On va pouvoir faire la suite. Je pense que ce sera une grande vidéo quand même parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer. Donc là je vais plus vous montrer les trucs parce que sinon c'est un peu long. Alors je vous ai montré ça. Je vais vous montrer donc l'étoffe des gamelles. Voilà. Donc là, les photos des gammes, de certaines gammes, parce que c'est des photos qui datent d'un moment, et les photos, je les ai pas faites. Donc voilà, donc ça, c'est les Storil P, les Storil G, donc là, par là, tout va bien. La gamme Macadam.
La gamme des VM qui était pas tout à fait complète. Parce que là, j'ai la VM1, VM1S, VM2, VM2S. Mais il y a la VM3. Oh, que je n'ai pas eu. Que j'ai maintenant. La gamme des solaires. Donc là, maintenant, j'en ai rajouté plein. La gamme des Haro. Haro 1, Haro 2, Haro 3. C'est bien parce qu'on voit un peu tout ça. Donc là, c'est les gammes. La gamme des juniors. Voilà. La gamme des ST. Donc là, elle n'est pas complète. La gamme des Eclatec. Clip. La gamme des Estoril. La gamme des EPA. C'est joli comme ça fait vraiment kiffant. La gamme des NVF 125 et 250. Des Spacior 60 et 50. Des LT, donc LT2 et LT3 bis. La gamme des solaires, donc en plus grand format, donc solaire 125, 250, 400. Voilà ce qu'il faut quoi. La gamme des comètes, donc LV, PL, bon, un peu partout quoi. La gamme des. Comment de ça, justement, des DST, donc là ST1, ST2, ST3. Voilà, c'est vraiment super. Puis là, c'est les photos de la gamme Haro que j'ai faite il y a une paire d'années. Et puis les photos, justement, des pas. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. J'aimais bien ces photos-là. J'ai kiffé ces photos-là. Voilà, voilà. Et puis qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Alors ça, c'est les photos lanternes préférées. J'avais fait justement des petites photos, bon, voilà. Voilà, c'est vraiment pas mal. Là, vous voyez, par exemple, là, c'est pas terrible. J'aime pas parce que justement, c'est un scan de ce que j'avais fait. Et moi, je m'en fous, j'ai la photo en très bonne résolution. Ça, en fait, c'est, on va dire, pas un scan, c'est une photo que j'ai faite, une photo. Et là, je vais vous montrer le scan. Voilà. Voilà. C'est sur une page de catalogue. Et on peut agrandir. Voilà, on va agrandir. Voilà. Bon, c'est sûr que la pixelisation du catalogue fait que c'est un peu bizarre. Mais voilà, donc on voit très bien la page du catalogue. Donc la page, le réflecteur de la lanterne. Donc ça fait plaisir, hein, on le voit très bien, c'est joli. Voilà, c'est une petite photo que je pourrais imprimer genre en carte postale, ça ferait vraiment plaisir, ça serait rigolo. Voilà, c'est pour vous dire, voilà, un peu ça change de ça. Donc ça c'est les petites lanternes que j'ai faites. Voilà, donc ça c'est pareil, les photos. Des photos, des photos. Voilà, donc ça c'est pareil. Ça c'est des photos que j'ai faites. Bon, maintenant j'ai fait des scans. C'est mieux. Parce que ça c'est bien, mais bon, c'est pas terrible ça en fait. Voilà. Donc ça c'est sur le 80, vous voyez. Pas terrible. Donc là, il y a un peu de tout. Il y a les rocs, les triomphes, les comètes. La SFE, la SM. Donc là, l'iridium, la Scola. Je faisais même des photos de couleurs, des VM. Il y a un peu de tout, vous voyez, hein, c'est vrai que c'est simple. Moi, j'aime bien des fois faire des photos comme ça, catalogue. J'adore. Et les photos de prise de vue. Alors là, franchement, j'en ai fait pas mal à l'époque. Parce que ma mère, elle m'aidait. Là, par contre, vous allez dire, Julien, là, par contre, ta coupe de cheveux, c'est pas terrible. Oui, parce que j'avais fait ma coupe de cheveux pour une scène de théâtre. Parce que je faisais du théâtre et donc j'avais fait une coupe de cheveux justement pour le truc. Et donc, du coup, j'avais ma coupe de cheveux complètement blanche. Pas blanche, mais jaune, quoi. Jaune pareil. C'était prévu pour la scène. Donc voilà, donc du coup, donc là, c'est ma première VM. Non, c'est pas la première. C'est une autre VM1, une VM2. Donc je vais vous montrer comme ça sera mieux. Voilà. Donc la VM2S, on le voit par exemple là, de visu, comment que ça fait à peu près la distance, la dimension. Donc là, avec la Tech MR83, donc on imagine la MR100 et la MR140. Voilà. Donc là, la MIR 80 qui était toute dégueulasse que j'ai refaite, la MIR 83 aussi. Donc là, la MIR 64, là c'est la Marina 10. Donc là on peut voir déjà quand même que la Marina 10, pourtant c'est pas effet d'optique, hein. Elle est vraiment à cette dimension là déjà. La coccinelle c'est pareil, vous imaginez un peu la dimension. La
LT3. Donc ça c'est la roue 1, déjà elle est assez grande. La roue 2, la roue 3, donc ça c'est grand quand même. La 74 NA 17, la Orion, la Macadam G, la Macadam P, la Junior, la Solaire 125, 250, 251, 401, 401, 490, 400. Là j'étais content, je sais pas pourquoi. Donc là j'étais en train de regarder, c'était Nero V. Là, je suis complètement perdu moi. Ma Momu, NVF 840, ma Indalux CMR 473, ma VMA holophane, ma VMAS, ma Comet LV2, ma Comet LV1, ma Futurax, la Gal Polaris, la VM3S, la Lemnis, alors qui est assez lourde, ça se voit, je chie comme un russe pour le tenir. La LCM 101, la LCM 101, c'est la LCM 101, la Comet P, donc ça fait quand même assez gros. La Prioritech, la MC3, la MC2, la LCH 83 que je n'ai plus malheureusement, la LCH que j'ai, la Pilote T3, la Pilote T2, la Pilote T2 aussi en vasque réflecteur à lui, la Z2, la Marsilia, la RIA je sens, vous voyez ça c'est assez quand même volumineux quand même ça, hein, c'est petit, hein. L'Estoril verte, l'Estoril P, la Austral verte, la GC Illumination FG, la Comet L, la 574 NS19, la 574 P19, la EPA 125, la EPA 125 Progelux, la 250, la NVF, la LVB11, LVB11 nouvelle version, la EG Coffer, la BBG, la BBTA J400, ma petite gamelle à lui. Donc c'est ce que je disais quand j'étais gamin, hein. Ma petite gamelle à lui. Donc ça, une pilote TA. Donc là, c'est la Cosmolux. Donc on peut voir quand même, c'est un beau petit meuble déjà. Voilà, donc ces petites choses là intéressantes aussi. Donc là, la Iridium, la Mazda Duke, la BCU 21, la Clip 34, les SA 500S, SA 500, SA 600S, NVF 125, NVF 250. Là il commence à avoir des flashs, c'est même un peu flou. La DS 50, la Cube, la Metorec 19, mais c'est la 1312, la LSA 55, 51, et moi, donc la dernière photo de moi avec la BF 1000 watts et la BF 50 watts. Donc avec le truc bien phosphorescent, c'était le soir en plus, il n'y avait plus beaucoup de lumière, donc c'était le flash. Voilà un petit peu ce que je peux vous montrer pour l'instant. Il y a peut-être un truc que je peux vous montrer en dernier, allez, pour la Rota. Un peu plus de vue, Tof Gamel, atelier. Voilà, je vais vous montrer ceci. Voilà, donc ça c'est photos de Cosmolux. Quand je les ai récupérées le 14 juillet 2012, j'ai eu l'occasion de les récupérer. Parce que c'est vrai qu'ils étaient démontés. Donc du coup je les ai récupérés le 14 juillet donc dans une maison de champagne. Donc là c'était le rouleau de câble qui était dessus. Donc du coup voilà, donc c'était la Cosmolux toute bouffée, toute dégueulasse. Et à cette époque là, moi j'appelle ça une lampe mercure géante au mercure. Et oui, c'était une 700 watts. Vous imaginez une mercure 700 watts dans une solaire 400. Ben ça, ça peut rentrer. C'est ça qui est bien, ça peut rentrer. On peut mettre une 1000 watts dedans facilement, hein. Ça rentre, ça passe crème en fait. Et voilà. Donc du coup là, donc ça c'est les photos que j'ai faites à l'époque. Là donc avec
Là, celle-là, elle doit dater des années 70, celle-là. Donc voilà les photos, ah, tout ça. Et donc là, c'est pendant la création donc, du DNR, parce que c'est vrai, je fais aussi des photos de DNR. Donc voilà, donc j'avais fait justement la pose vite fait du support douille. Et voilà ce que ça donne. Donc du coup, voilà, on voit l'optique donc complètement défaite, donc dérivetée, avec bien sûr toute l'armada dedans, donc tout le bloc en train de se repeindre. Ça me prend du temps. Donc j'avais laissé justement la... Comment que ça? Oh, ah, j'avais laissé justement la crosse, justement pour pas que ça fasse un truc dégueulasse. Donc du coup j'avais fait ça. Le capot. Et voilà ce que ça donne à la fin, donc le DNR, voilà, c'est simple. Alors j'avais vissé, bien sûr. J'avais vissé le truc. Donc c'est plus rifté, c'est vissé. Mais je le rifterai peut-être plus tard, quand je ferai les autres. Voilà ce que ça donne à la fin. C'est la photo qu'on connaît tous. Voilà. Donc j'espère que franchement ça rend pas mal. Bon, on voit toujours les piqûres, mais ça les piqûres on n'arrivera jamais à les faire. Alors apparemment, je sais ce que c'est les piqûres. Donc qu'on trouve sur l'alu. Ça serait les fientes de mouche qui est collée sur l'alu. Et comme c'est acide, ben, ça attaque l'alu en fait. Ce serait peut-être ça. Donc franchement si c'est ça, ils sont dégueulasses les mouches. Donc voilà un petit peu pour voilà, quoi. Les Cosmolux, ça fait un petit moment déjà qu'ils sont rangés. La Cosmolux 50. Un 40. Oh, je suis fatigué moi. Il est Cosmolux 60. Donc là avec l'optique de solaire, avec les lanternes BF400. Et puis voilà, donc c'est pareil, celle-là, comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo d'avant, justement par rapport à ça. Donc vous avez vu que dans le 82, il y avait une autre version d'optique. En fait, le truc c'est que l'optique était, on va dire, je ne sais pas, mais plus petit. On dirait qu'il n'est pas 125 qui était dedans en fait. Il faudrait que je regarde ça parce que c'est pas normal. Parce que là, on dirait que, je sais pas. Donc c'est pareil. Oh. À la base, ça peut être une... ouais, c'est une EPA 250, mais le truc, c'est comment je peux expliquer. C'est que sur les photos que j'ai, c'est différent. Donc ça, je pense que c'est dans les années 70, c'est cette époque-là, quoi. Parce qu'en 75, ça existait déjà les comme ça. Donc je pense que c'est 75. Et puis voilà, ben, j'espère que c'était intéressant parce que c'est vrai que... Donc là, ces petites choses-là, on verra ça, tout ça dans une prochaine vidéo parce que ça peut être utile. Voilà, donc là on a un petit peu de tout. On a des vidéos, on a des photos. Voilà, je vais vous montrer ça aussi. Allez, je vais vous faire plaisir. Non, là, donc des petites photos que j'avais découpées pour faire un catalogue que j'avais prévu de faire. Donc là, avec la photo comme ça de présentation du luminaire. Donc on peut voir quand même que c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. J'avais bien fait ça. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc c'est vraiment joli, hein. C'est pas mal, hein. Là, alors. Ah. Là. Donc voilà, c'est des petits trucs que je faisais à l'époque pour m'amuser. De découper justement les flancs, les lanternes et tout ça. Pour faire un joli en fond. Une tof belle, comme je disais. Tof belle, une fois, bah, ça c'est le meilleur. Bon, ça on verra tout ça plus tard, bien sûr. On va pas tout non plus faire aujourd'hui sur cette vidéo là. Parce que là, déjà, ça va faire peut-être une grosse vidéo déjà. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc vous avez découvert un peu les trucs intéressants. Allez, pour la route, pour le dessert, des trucs intéressants. Des photos de Paris dans les années 40. Donc c'est des plaques justement en verre. Donc avec des flancs typiquement de chez Valdone. Ah, c'est bien ça, les typiquement de chez Valdone. Voilà, donc on voit un petit peu Paris dans les années 40, 50. Donc là c'est plus 50. Donc, avec du Valdone. Donc là c'est vraiment des lanternes Valdone. Là voilà, c'est vraiment pas mal.
Franchement, j'ai eu du mal à les avoir. Donc là, on voit bien les lanternes Girardin. Bon, c'était pas Girardin, c'était pour là, je sais pas ce que c'était. Voilà. Donc ça, je pense que c'est du Clodion. Donc soit c'est du Sony Duval, ou soit c'est du Girardin. Mais je pense que c'est du Girardin ou du Sony Duval. Donc tout ça, ça a à voir. J'ai vu des photos le dernier coup. Donc là, les fameux ponts, les petites machines là, les STLMC. Encore des machines de Clodion. Des petites bouboules. Donc ça, je sais pas ce que c'est, on dirait du Valdone ou un truc comme ça. Je sais pas, il y a des lanternes que je connaîtrais jamais. Donc ça, je sais ce que c'est. C'est du Girardin, ça. Du Gal. Ouais, il y a aussi des lanternes Gal aussi. Donc encore des bouboules. Voilà, franchement, vous voyez, il y avait beaucoup de choses intéressantes à cette époque-là. Encore des lanternes Gal ou un truc comme ça. Ah, des OVR. Avec Paris derrière, c'est magnifique. On va imaginer un peu tout ça. Dans les années 40, 50. C'est vraiment magnifique. Ou qu'il y a la place du Louvre. Des machins qui sont totalement en fonte, en bronze. Là, c'est vraiment les originaux. Là, c'est des machins qui sont en gaz. C'est des lanternes à gaz, ça. Qui était à l'époque. Un petit flanc, c'est mignon tout plein. Et une Girardin fluo. Donc, l'avenue Mozart, il y avait des machins comme ça. C'était des gros modèles, hein, par contre. C'est une PGF. Voilà, donc des petites photos. C'était un petit cadeau pour vous montrer tout ça. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup de choses. Franchement, moi, j'ai beaucoup de choses en lanterne et tout ça. Donc, du coup, ça vous fait plaisir. Je vous montre un peu tout ça. Voilà. Bon, là, maintenant, on va se laisser quand même. On va pas non plus faire une vidéo de 2 heures, hein. Ça peut se faire une vidéo de 2 heures, mais bon, ça sera un peu fatigant. Donc, voilà. Donc, on va se laisser sur une belle petite photo de lanterne. On va choisir celle-là. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, le grand classique, hein. Aimez la vidéo, ou vous voyez comme vous voulez, hein, vous faites comme vous voulez. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. On fera peut-être une vidéo là-dessus encore parce que c'est très ludique, très joli, très mignon comme tout. Donc on se dit à plus tard et puis... C'est quoi déjà? On peut plus. Ah, je crois que bah c'est pas faux, hein.